Bienvenue dans la session numéro 8. Dans la session d'aujourd'hui sur l'évolution, nous nous détachons peu à peu de notre rapport émotionnel à toutes les choses entrant et sortant de notre vie. Nous souffrons de moins en moins et cessons toute identification aux choses de la vie terrestre. Nous apprenons à vivre avec toutes nos dimensions en harmonie. C'est la réconciliation. Dans la méditation guidée d'aujourd'hui, nous pratiquerons le détachement de la partie non permanente de la vie en ancrant des idées, des mots, des phrases qui nous mèneront plus loin du conditionnement et plus près de la libération, chose que nous traiterons en session numéro 9. Au fur et à mesure de notre élévation spirituelle, qui consiste à démanteler notre moi animal ou physique ou encore appelé ego, nous nous rapprochons de plus en plus de l'unité. C'est la réconciliation avec la vérité sur qui nous sommes et la réintégration des fragments de séparation que nous avions formés jusqu'à présent sous la pression du conditionnement de notre société ainsi que du programme ancestral de notre corps humain avec en tête le cerveau et de nos multiples réincarnations pour ainsi nous reconnecter. Dans cette session, nous introduisons le caractère éphémère et changeant de la vie. Souvent, lorsque nous désirons quelque chose, nous voulons le réaliser jusqu'au bout. Cela signifie que nous plaçons une attente, celle d'un résultat. Alors on nous apprend la notion d'échec, qui est de ne pas avoir réussi à obtenir ce résultat. Ce que nous avons entrepris n'a pas mené au résultat escompté. C'est le contraire de succès qui est défini par l'obtention du résultat. L'échec est vu de manière négative et n'est donc pas souhaité. Quant au succès, c'est ce que la plupart d'entre nous recherchons dans tout ce que nous entreprenons. Une grosse partie du stress que nous nous imposons a à voir avec la manière dont nous percevons les choses. L'échec ainsi que sa perspective devient donc stressant, mais le succès aussi devient stressant, car nous entrons dans un cercle vicieux, celui de ne pas souhaiter redescendre d'où l'on est venu, ou de ne pas perdre ce que nous avons acquis, ou aussi de croire que ce que nous avons acquis nous appartient pour toujours. Comme vous le voyez, le stress est impossible à régler car il découle de tout ce qui touche notre vie et tout est bon pour être stressé. Tout est son contraire. Tout est conditionnement. La peur de manquer, la peur d'échouer et la peur de perdre. C'est la non-acceptation de l'éphémérité de la vie et la non-intégration de son caractère changeant. En d'autres mots, la peur de la mort. Il est important de réussir à voir la vie comme une montagne russe, avec des hauts et des bas qui sont des courbes d'intégration dont nous essayons tant bien que mal de retenir l'aboutissant, et d'échecs que nous voyons comme une punition et un signe qu'il ne faut surtout pas remonter à cheval. La peur nous pousse à prendre le chemin tout tracé du troupeau. Emprunter le chemin de l'élimination ou évolution nous oblige à se débarrasser de cette peur, car incompatible avec le sens premier de la vie, qui est d'être, non pas de faire ou d'avoir. D'où la nécessité du travail d'introspection. Il faut donc accepter de se détacher des choses, de nos possessions, et même des gens qui font barrage à notre évolution. Par là même, je veux dire se détacher émotionnellement. Ne pas voir en les gens ou les choses un résultat, c'est-à-dire qu'ils pourraient nous apporter quelque chose, qui souvent est défini comme le bonheur. Plus nous nous raccrochons à notre vie matérielle, plus nous entretenons ce sentiment de peur. S'accrocher aux gens nous pousse à faire des mauvais choix, comme rester dans une relation toxique par peur de perdre quelque chose pour l'inconnu, même si cette personne est mauvaise pour nous. Car nous avons investi en eux et pensons qu'ils nous appartiennent. Et aussi car nous les avons désignés responsables de notre bonheur. Et pensons que c'est à eux de changer,
et de faire en sorte de nous donner ce que nous attendons d'eux. Lorsque nous nous élevons spirituellement, nous acceptons la pleine responsabilité de notre vie et de nos actions. Nous réalisons que celles-ci ont un impact sur les autres et la planète sur laquelle nous vivons. Nous comprenons aussi que la vie est un éternel recommencement, prend tout son sens. À peine un résultat se profile qu'il donne naissance à d'autres désirs qui, une fois complétés, en attireront d'autres et ainsi de suite. Il n'y a pas de destination, jamais. Alors on se détache émotionnellement des choses, des gens, et commençons à vivre le moment présent, en sachant qu'il n'y en a jamais d'autre de moment que celui-ci. Lorsque nous nous réveillons, nous nous rendons compte que notre route est en perpétuelle évolution et donc en perpétuel changement. À peine arrivé, cela prend une autre forme. C'est à partir de cette constatation que nous arrêtons de courir après le vent. C'est la fin de notre souffrance. La gloire, l'argent n'ont plus aucun sens. Alors on arrête de retenir sa respiration, on relâche tout. On met fin à notre esclavage émotionnel. L'évolution est le chemin qui est aussi appelé illumination, qui consiste à vivre dans un état de conscience élevé où nous voyons la vie comme une rivière, avec des séries d'expériences que nous choisissons de prendre dans le sens du courant, contrairement à la majorité des gens qui voient la vie comme un ennemi, qui nous fait du mal et la prennent à contresens. Ce courant, c'est notre résistance à ce qui est. Et essayer de contrôler nos circonstances, c'est comme essayer de contrôler la nature. Impossible. Posez cet enregistrement si vous le souhaitez et prenez le temps de vous installer confortablement sur un lit, une chaise ou bien des coussins. Tenez votre colonne vertébrale droite comme un tuteur, tout en laissant la partie avant de votre corps souple et relaxée. Nous commencerons par une petite série de respirations contrôlées, puis reviendrons à une respiration naturelle. Commencez par vider vos poumons, relâchez tout. Puis, inspirez profondément et expirez très lentement, beaucoup plus lentement que lors de votre inspiration. Inspirez, puis retenez votre respiration quelques secondes, puis expirez lentement en laissant s'échapper toute tension, stress, contraction et même douleur que vous remarquerez. Fermez les yeux et écoutez. Le but de la vie est qu'il n'y a pas de but, seulement être. Et lorsque ceci est intégré, nous commençons à voir notre souffrance se dissoudre en même temps que notre ego. On commence à apprécier la vie et surtout à ralentir pour admirer le coucher du soleil. Alors imaginez ce soleil, allez-y. On ralentit pour manger notre pâtisserie favorite. Imaginez-en le goût. Allez-y. On s'arrête pour dire bonjour au chien du voisin qui nous accueille chaque jour quand nous rentrons à la maison. Imaginez sa truffe froide. Allez-y. On a envie d'essuyer ses larmes de joie,
déclenché par la beauté d'une chanson. Entendez cette mélodie magnifique. Allez-y. Après tout, c'est la seule chose à faire. Apprécier les choses avec nos 5 sens, tant que nous les avons. Admirer sans s'attacher. Emprunter sans jamais posséder. Quel soulagement. Plus besoin de courir. Alors soufflez. Plus besoin d'être riche. On peut souffler. Alors soufflez. Plus besoin de se détester, de se comparer. De lutter. Soufflez. Sentez comme ça soulage. Ressentez cette sensation. De légèreté. Le stress ne peut exister dans le monde immatériel. Et le stress ne peut définitivement pas exister dans le moment présent. Vous pouvez ouvrir les yeux ou bien les laisser fermés. Pour la conclusion. Dans cette session, nous avons appris que notre évolution spirituelle, aussi appelée illumination, c'est de vivre dans cet état de conscience élevé que nous avons acquis au fur et à mesure de notre introspection. Le but de la vie est d'être, et en se détachant des choses de notre vie, et en se détachant des choses, nous mettons fin à notre souffrance humaine. Les mots et phrases utilisés dans les méditations et la partie courte de la formation vous aideront à vous éloigner encore plus du conditionnement pour vous rapprocher de la libération. Je vous remercie. Namasté.